Oh, vous savez, parfois on vient me demander conseil. Papy, c'est quoi votre truc? C'est quoi le secret pour atteindre le million? Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au succès, les enfants. C'est d'empiler vos avoirs. Comme ça, si quelqu'un veut vous voler, ça va tout faire tomber. C'est simple. Cache ton cash est un jeu de cartes pour toute la famille qui se joue de 2 à 6 joueurs en près de 30 minutes. Le but est de collectionner des paires de cartes, des possessions et de les empiler dans une grande pile. Le premier joueur à posséder une collection valant plus d'1 million de dollars est nommé vainqueur. Oh, mais attention, vos rivaux n'auront aucun scrupule à venir vous voler vos affaires. C'est pour ça qu'on va étudier la technique de l'empilage, pour protéger vos précieux avoirs, OK? Alors commençons par vous enseigner les règles classiques. Vous allez trouver les cartes échange, déménagement et petites économies et vous allez toutes les mettre de côté. On y reviendra tantôt. Choisissez un joueur pour distribuer les cartes. Toi! Celui-ci va mélanger toutes les cartes restantes et va en distribuer 5 à chaque joueur. Placez la pile au centre de la table et retournez la carte du sommet pour créer une défausse. Le joueur à gauche du distributeur de cartes commence la partie. À votre tour, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Construire un set, défausser une carte ou lancer un défi. Détaillons chacune de ces options. Construire un set est ici le cœur du jeu. Le but est de créer une paire de cartes devant vous. Vous pouvez jouer 2 cartes identiques à partir de votre main si vous en avez, ou si vous voulez, vous pouvez agencer une carte de votre main avec une carte de même type se trouvant au sommet de la défausse. Finalement, vous pouvez créer un set comme mentionné, mais en utilisant une carte de n'importe quel type et un joker. Les jokers sont les cartes or et argent. Ils peuvent être joués en lieu et place de n'importe quelle couleur et ils sont placés sous les possessions quand elles rejoignent un set. Pour préciser davantage, vous ne pouvez pas créer un set avec 2 jokers. Non. Vous ne pouvez pas non plus créer un set avec plus que 2 cartes lors de cette étape. Pour l'instant, respectez la beauté d'une belle paire classique. Voilà. Oh! Mais là, il faut que je vous montre à empiler. Au cours de la partie, vous allez collectionner plein de sets. Chaque nouveau set vient se placer à 90 degrés de l'autre. Comme ça, et ainsi de suite. Seul le set au sommet de votre collection est à risque. Ceux sous votre pile sont à l'abri des méchants voleurs. D'ailleurs, on est rendu à expliquer l'action suivante. Lancer un défi. Lors de votre tour, vous pouvez défier un autre joueur dans le but de dérober le set se trouvant au sommet de sa pile. Pour ce faire, jouez une carte identique ou un joker devant sa collection. Le joueur challengé peut alors choisir de se défendre. Il doit alors jouer une carte identique au set convoité ou un joker. Le lanceur de défi peut alors répliquer avec une carte identique ou un joker. Bref, c'est une bataille qui se poursuit jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs ne puisse plus jouer de cartes. Ça peut être un choix aussi. Le dernier joueur à avoir mis une carte au combat devient le possesseur du set et toutes les cartes jouées pendant l'affrontement sont ajoutées à celui-ci. C'est de cette façon qu'un set peut grossir et contenir plus de cartes qu'une paire. Ne laissez pas cette fortune traîner trop longtemps au sommet de votre pile et cachez-la rapidement sous d'autres cartes. Notez que vous ne pouvez jamais voler un joueur qui n'a qu'une seule collection de cartes et vous ne pouvez pas non plus lancer un défi avant d'avoir vous-même créé un premier set. Si vous pouvez ou ne voulez pas lancer de défi ou créer un set, vous devez alors défausser une carte. À la fin de votre tour, piochez des cartes de façon à revenir à 5 cartes en main. Même chose si vous avez subi un défi. 5 cartes en main, tout le temps. Un round se termine quand toutes les cartes de la pioche ont été tirées. Le jeu se poursuit alors jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué toutes les cartes de leurs mains. Les joueurs totalisent la valeur de toutes leurs cartes. Pour une partie rapide, vous pouvez donner la victoire au joueur avec le plus de points à la fin du premier round. Si vous souhaitez l'expérience classique, mélangez la défausse et continuez à jouer autant de rounds que nécessaire pour qu'un joueur atteigne le million et la victoire. Le jeu propose un ensemble de règles optionnelles que vous pouvez ajouter à votre partie une fois que vous maîtrisez bien la base. Moi, personnellement, je vous conseille d'ajouter rapidement les cartes spéciales. La carte Petite Économie est une carte Joker standard, mais pour les besoins de lancer un défi, elle compte comme 2 cartes Joker. Alors pour la bloquer, vous devez jouer une combinaison de 2 Jokers, 2 cartes de même type que le set convoité, une de chaque ou une autre carte Petites Économies. Alors oui, c'est une carte extrêmement puissante, mais elle ne rapporte que 1000 $. 1000 $? On achète quoi avec 1000 $ aujourd'hui? Un sandwich? Oh, j'aime ça, les sandwichs. C'est une pile, un sandwich, quand on y pense.
Pain, viande, tomate, maillot, pain. Vole pas mon pain! La carte Échange permet d'échanger le 7 du sommet de votre pile avec le 7 au sommet de la pile d'un autre joueur. Oupsie! La carte Déménagement permet de déplacer le 7 du sommet de la pile de n'importe quel joueur, vous par exemple, vers le bas de sa pile, ou le 7 au bas de la pile vers le haut. Quand une carte Échange ou Déménagement est jouée, elle est complètement retirée du jeu et on ne peut pas la bloquer. Et voilà les enfants, vous savez tout. Vous connaissez les secrets de mon succès. Mais plus sérieusement, pour réussir dans la vie, comme dans le jeu, l'important, c'est le travail et la concentration, la détermination, la chance. Bref, c'est une pile de qualité que ça vous prend. On s'en sort pas. Les piles, hein? Toujours les piles. Bon, fait que c'est ça. Bye bye, là. Tourlou. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.